وسعوا الفرو. Allez vers vous. أنا أنكر. غير وصل غادي يجي عندك. Terminez pour moi. Après l'achèvement de 3 murs infranchissables, équipés de radars et de systèmes de surveillance électronique, l'armée marocaine avait rouillé le triangle qui relie les villes de Smara, El Ayoun et Boukra. Autrement dit, la zone peuplée, mais aussi celle des phosphates. Le Sahara utile est sous contrôle. Progressivement, elle a coupé la route de l'Atlantique au Polisario et occupé leur chef-lieu à Ouza. De guerre d'usure longue et périlleuse, on est passé à une guerre de position, abandonnant les 4/5 du désert au Polisario. Sur le terrain, les forces du Polisario ont l'initiative des opérations. Ils savent parcourir cette immensité, se déployer, porter des attaques en territoire marocain ou mauritanien et se replier dans le sanctuaire du Tindouf que leur a concédé l'Algérie. Équipés d'un armement mobile et sophistiqué que leur livrent la Libye et l'Algérie, ils remportent des victoires en attaquant des garnisons marocaines isolées. L'armée marocaine se retranche dans les chefs-lieux du désert autour d'El Ayoun. Mais elle a l'avantage du nombre ainsi que l'aviation. Le Sahara s'embrase. Des camps de réfugiés apparaissent. Le Polisario arrive cependant à faire reculer la Mauritanie, où un coup d'État en 1978 débouche sur sa neutralisation dans le conflit. C'est l'armée marocaine qui deviendra désormais son ennemi principal.
à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches sahariennes. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux.